Bon, Quentin, racontez-nous, aujourd'hui c'était une étape plutôt pour les sprinters, mais vous avez quand même tenté d'échapper, hein. Ouais, après, cette Vuelta, elle est un peu insolite. C'est mon premier grand tour. Mais ils m'expliquent, les mecs, que c'était pas comme ça dans les autres grands tours. Il y a beaucoup de trucs, normalement, ils se font pas. Des échappées de 40 mecs, des étapes où Contador il attaque dès le départ, etc. Donc là, je me suis dit, même si c'est pour les sprinters, il y a eu que 2 sprints depuis le début. La Vuelta, je me dis pourquoi pas essayer. J'aurais préféré qu'on parte un groupe de 10. Mais bon, après, tous les échappées sont bons à prendre. Il y avait un mec comme Pierre Roland avec nous devant, donc pour l'apprentissage, c'est pareil. C'est super. Après, par contre, c'est vrai que le parcours était pas trop propice aux échappées, hein. On a tout eu vent de face pendant 200 bornes, donc c'était un peu compliqué. Mais après, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'être à l'avant à 3 jours de la fin, et puis j'en apprends tous les jours ici. Et le peloton revenait fort, mais apparemment il y avait une stratégie, on a parlé avec Pierre Roland, qui était de ralentir et de mettre un gros coup à un moment. C'était aussi votre avis? Vous pensez que c'était la chose à faire? Oui, de toute façon, à 5, on savait que c'était perdu, donc on a dit perdu pour perdu. On a vraiment ralenti pour que ça revienne à 2 minutes, en espérant que ça rattaque de derrière. Mais on a vu qu'en fait, quand on est descendu à 2 minutes, ils auront fait grandir un peu l'écart. Donc on était à 2 minutes, on a accéléré vraiment un bloc et on est monté à 7 minutes. Donc on a dit pourquoi pas, on a insisté, mais les 30 derniers kilomètres, c'était sur une autoroute. Vent de face, on a un peu buté sur les de 20 à 10 kilomètres, donc voilà quoi. Le choix de cette étape pour attaquer, il était prévu à l'avance. On se souvient que AG2R avait fait son stage hivernal ici à Gandia. Vous connaissiez donc les routes? Ouais, non, c'était même pas prévu à l'avance. Après, j'essayais un peu tous les jours de m'échapper, mais là, j'avais pris les échappées que j'ai pris, il y avait 30 mecs avec moi, donc puis en plus, ces journées, j'étais pas top. Au départ, j'ai vu que j'avais de bonnes sensations, donc je dis je vais essayer, puis ça a marché. Après, bon, ça a pas marché à l'arrivée, mais je suis content de mon étape, et puis voilà, je vais essayer de finir mon premier grand tour correctement. Justement, pour conclure, c'est votre premier grand tour, on arrive en troisième semaine. Beaucoup de coureurs disent que c'est un tour très très difficile. Vous, comment vous le sentez? Ouais, c'est super difficile, hein. D'ailleurs, on a calculé ce matin, il y a 50 000 mètres de dénivelé sur tout le Tour d'Espagne. C'est vrai que c'est difficile, surtout que ça roule très vite tous les jours. Mais pour l'instant, je suis assez fier de moi. J'ai réussi à me battre dans les moments difficiles. Il y a eu d'autres moments plus faciles où j'ai pu travailler pour JC. C'est un mec que j'adore travailler pour lui. Enfin, c'est super de travailler à ses côtés. Demain, c'est le chrono, donc moi, c'est pas trop ma spécialité. Donc ça va me faire une journée un peu plus cool. Et après, il faudra se battre samedi sur une étape vraiment difficile. Du coup, première expérience sur un grand tour, ça vous plaît? Ouais, ça me plaît bien et j'espère en refaire un l'année prochaine.